maintenant cap sur Sévaré. Dans cette émission Défense citoyenne, nous allons vous amener au cœur d'une mission de relève sur... Le souffle du sol flotte encore dans l'air quand les moteurs grondent doucement. Ce jour-là, ce n'est pas une simple mission de départ, c'est une mission de confiance et surtout de bravoure. Sous le commandement du lieutenant-colonel Fatogoma Bengali, chef coordinateur des opérations de Sévaré, les forces armées se mettent en route pour une mission aussi délicate qu'essentielle. La relève de 3 postes stratégiques, Boni, Ambori et Douanzin. Direction Douanzin. Objectif, assurer la continuité de la sécurité coûte que coûte. Le convoi avance jour et nuit. 10 jours de mission, 10 jours de route, 10 jours de vigilance permanente. À Boni, première étape majeure. La troupe s'installe pendant 4 jours. Le temps de transmettre, de sécuriser et de relever. Puis cap sur Ambori. Là aussi, la relève s'opère entre coordinateur descendant et coordinateur montant. Le séjour s'est très bien passé dans l'ensemble. Les gens avaient le moral. La mission a été bien exécutée. Donc, le plus important, c'est qu'on est là pour le bien de la population, de continuer à travailler dans ce sens, de protéger la population et de parler avec la population. Parce que souvent, quand la population a peur, il faut beaucoup discuter avec eux, il faut les sensibiliser et il faut les faire comprendre qu'on est là pour eux. Donc, de continuer à discuter avec eux. Et on continuera à travailler dans ce sens. Le poste de sécurité de Humburi est là pour la population de Humburi. Nous sommes là pour contrôler la zone et vraiment s'assurer que tout se passe bien ici. Malgré la tension qui ne quitte jamais la colonne, en cours de mission, le convoi est pris pour cible. Des attaques surviennent, mais face à l'adversité, les forces armées maliennes font bloc. La riposte est ferme, coordonnée, maîtrisée. La situation est vite maîtrisée. Les blessés sont pris en charge immédiatement, soignés sur place, avant d'être évacués par hélicoptère. Un signal fort, aucun soldat n'est jamais abandonné. Cette mission le prouve encore. Les forces armées maliennes font tout ce qui est humainement possible pour protéger leurs hommes et sécuriser les territoires, même au prix de nuits blanches, de routes interminables et de dangers constants. Dans cette relève, un détail marque aussi. 2 femmes soldats font partie du convoi. Ici, l'uniforme efface les différences. Il ne reste que le devoir. Et sur la route, la population était là. De l'eau tendue, des sourires offerts et les enfants chantaient au passage du convoi. À chaque ville, le même accueil simple et sincère. Ils étaient les bienvenus. Après 10 jours de mission, le retour vers Sévaré s'annonce. Et cette fois, la poussière de la route se mêle à l'émotion. À l'entrée de la ville, toute la troupe est accueillie et félicitée par le colonel Abdoulaye Traoré, commandant de la zone de Sévaré. Un accueil à la hauteur de l'effort consenti, car ceux qui reviennent ont passé des mois de mission et d'opérations en brousse, loin de leur famille, loin du confort, au plus près du danger. Sur les visages, la fatigue est là, mais surtout la joie de rentrer, la joie de revoir les enfants, la joie de sentir l'étreinte d'une famille, le regard fier d'une population reconnaissante. Dans les sourires, dans les larmes et dans les accolades, une vérité s'impose. Ces hommes sont des remparts humains. Ils tiennent, ils avancent, ils relèvent pour que d'autres puissent dormir en paix. Cette mission de relève n'est pas qu'un mouvement militaire, c'est une histoire de sacrifice, une histoire de solidarité et surtout une histoire de courage. Et au bout de la route, sous les ciels de Sévaré,
une certitude demeure. La bravoure des forces armées maliennes ne faiblit pas, elle se relève encore et toujours.